Alors, que peut-on espérer les amis de ce nouveau Barça avec le retour de Pedri et le retour de Rafinha? C'est ça la question qu'on doit se poser à présent. Parce que les gars, avec le retour de Pedri et le retour de Rafinha titulaire contre une équipe comme l'Atlético Madrid hier, on avait vu un Barça bien meilleur. On avait l'impression que les gars, c'était le Barça de la saison dernière. Parce que les gars, c'était un Barça en fait qui étouffait l'adversaire, un Barça qui se procurait des occasions presque toutes les 5 minutes. C'était ça le Barça d'hier contre une équipe comme l'Atlético Madrid en première période. Mais les gars, dans cette petite vidéo, on va s'attarder un peu sur les retours de Pedri et le retour de Rafinha parce que les gars, hier, on a vu que ces deux-là, quand ils sont sur le terrain, ils bonifient tout simplement le restant de l'équipe. Bien, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Ben les gars, c'est parti. Alors, avant fait dans le retour de Pedri et le retour de Rafinha, on a eu en fait un Barça trop frêle. Un Barça qui était tout simplement fragile. Ok, défensivement, le Barça restant toujours une équipe fragile. Même la saison dernière, le Barça était toujours une équipe en fragile parce que les gars, le piège du OG, la ligne haute, c'est toujours une équipe en fragile défensivement. Mais les gars, quand on parle en fait de domination, quand on parle en fait d'une équipe qui est capable en fait de dicter le jeu, hier, on a vu que les gars, le retour de Rafinha et le retour de Pedri, ça fait tout simplement du bien. Ça fait tout simplement du bien d'avoir un jeu comme Pedri et un jeu comme en fait Rafinha sur les terrains. Parce que les gars, Rafinha, il vient de passer environ 2 mois et quelques semaines sans jouer au football. Un jeu comme Pedri, les gars, c'est 1 mois à quelques jours. Sans eux, les gars, on a eu en fait un Barça tout simplement complètement différent du Barça qu'on a vu hier contre une équipe comme l'Atlético Madrid. Parce que les gars, sans Pedri, sans Rafinha, le Barça est tout simplement trop frêle. Un Barça en fait qui est incapable d'être constant, un Barça qui est incapable en fait de dominer, un Barça qui est tout simplement incapable en fait de dicter le jeu. Parce que les gars, Pedri, avec lui, c'est tout simplement un Barça différent. Parce que Pedri, les gars, c'est les gens des joueurs quand il est sur le terrain, quand l'équipe adverse en fait est en train de presser une équipe comme le Barça et Pedri, il descend, il prend le ballon, il est capable en fait de casser les lignes, il est capable en fait de temporiser, il est capable en fait de trouver la bonne option de passe, de tout simplement en fait dicter le jeu pour permettre à une équipe comme le Barça de sortir en fait des pressing adverses. Hier, contre une équipe comme l'Atlético Madrid, c'est exactement ce qui s'est passé, les gars. À chaque moment, une équipe comme l'Atlético Madrid essayait de presser une équipe comme le Barça, puisque les gars, Pedri, sa technicité de passe tout simplement les bonnes, c'était tout simplement presque impossible pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors, pour que le pressing d'une équipe comme l'Atlético Madrid marche. Parce que les gars, avec la technicité de Pedri, et Pedri, quand il est à ce niveau, il est tout simplement impressable, les gars. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Si on a vu un Barça bien meilleur, les gars, en fait, un Barça dominateur, un Barça qui se procurait des occasions presque toutes les 5 minutes, c'est parce que Pedri, il était là avec sa vision de jeu, avec en fait dans la façon dont il peut temporiser, la façon dont il peut tout simplement dicter le rythme du match, régulariser les milieux. C'est ça en fait qui était l'une des vraies forces du Barça. Le Barça qui nous a régalé hier contre une équipe comme l'Atlético Madrid, c'est en grande partie avec le retour de Pedri. Est-ce que vous avez vu en fait dans l'appréciation de Pedri, les gars? Moi, quand je regarde Pedri, comme Luis Enrique en fait dans l'appel, c'est Pedri en fait en porteur. Parce que les gars, c'est tout simplement un régal en fait de regarder un jeu comme Pedri. La façon dont il est à l'aise dans les petits espaces, la façon dont il est à l'aise, les gars, en fait, pour contourner le pressing adverse, la façon dont il est capable, les gars, en fait, pour permettre à ses coéquipiers, en fait, d'avoir tout simplement une bonne option de passe. Pedri, sa disponibilité au milieu, c'est tout simplement incroyable. La façon dont les gars, le retour de Pedri fait du bien à une équipe comme le Barça. Et un jeu comme Rafinha, les gars, avec lui, le Barça, en fait, est tout simplement une toute autre équipe. Avec Rafinha, c'est un tout autre Barça. Parce que les gars, Rafinha, ses déplacements, ses appels en fait dans les deux de la défense, ses appels en profondeur, ses déplacements font tout simplement en fait du mal à l'équipe adverse. Et les gars, avec Rafinha, c'était tout simplement impossible pour les défenseurs d'une équipe comme l'Atlético Madrid en première période en fait de déposer en fait les bus. Parce que Rafinha, ses appels dérangent beaucoup. Rafinha en fait dans ses déplacements, il est tout simplement incroyable. Rafinha, son énergie, c'est tout simplement incroyable. Et l'énergie de Rafinha est tout simplement contagieuse.
Alors pourquoi en fait dans le pressing du Barça marchait avec la perfection hier contre une équipe comme l'Atlético Madrid en première mi-temps? C'est exactement parce que Rafinha il était là. Parce que Rafinha c'est les gens de jeu les gars en fait quand il presse il sait comment presser. C'est pas comme Marcus Rashford, c'est pas comme Lewandowski parfois il court juste en fait pour courir. Mais Rafinha quand il décide en fait de courir, quand il décide en fait de mettre de l'intensité, quand il décide en fait de presser, il sait comment presser et quand il est sur le terrain les gars, il sait comment inciter ses coéquipiers en fait à les amener en fait dans son sillage en fait pour que le pressing soit coordonné. Et en première période contre une équipe comme l'Atlético Madrid les gars, c'est exactement ce qui s'est passé. Rafinha, il a fait beaucoup de mal en fait à la défense d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Il les a fait mal en fait par ses déplacements, par ses appels, par le pressing en fait en constant, par ses intensités. Parce que Rafinha, il court toujours, il s'arrête tout simplement pas de courir. Il n'arrête tout simplement pas de courir un jeu comme Rafinha. Rafinha, quand il court en fait, il n'arrête tout simplement pas et l'énergie en fait qu'il dégage est tout simplement contagieuse. Voilà pourquoi les gars, le retour de Pedri et le retour de Rafinha font tout simplement un bien fou avec une équipe comme le Barça. Le retour fait un bien fou au Barça. Parce que les gars, on a vu un Barça qui était capable en fait d'avoir la maîtrise. On avait vu un Barça qui est capable en fait de maîtriser le jeu, un Barça qui est capable en fait d'avoir le contrôle. Pourquoi les gars? Parce que Pedri, sa technicité, sa vision, sa disponibilité au milieu offrant toujours une bonne option de passe à ses coéquipiers. Et quand je vous dis que les gars en fait Pedri et Rafinha bonifient le restant de l'équipe, c'est vrai. Même en fait, Gérard Martin en fait, on le critique tout le temps quand il évolue sur le côté gauche. Mais les gars, Gérard Martin en fait, dans l'accent de la défense, personne ne peut dire que Gérard Martin en fait, il n'a pas fait un bon match. Moi, je trouve que les gars, depuis face à une équipe en fait, comme l'Athletic Bilbao, lorsque Hansi Flick avait titularisé un jeu comme Gérard Martin dans l'accent de la défense, au côté en fait, de Koubassi, et fait passer un jeu comme Irgassan en fait au milieu contre une équipe comme l'Athletic en Bilbao les gars, Gérard Martin il avait fait une bonne performance, il avait offert une très bonne performance et contre une équipe comme Chelsea, je comprends pas pourquoi un entraîneur comme Hansi Flick n'avait pas titularisé un jeu comme Gérard Martin au côté en fait de Koubassi au lieu d'en fait de titulariser un jeu comme Ronald Araujo. Est-ce que vous avez vu la performance de Gérard Martin hier? Pedri, Rafinha, il bonifie tout simplement le restant de l'équipe. Hier, à part en fait dans Lewandowski qui était tout simplement nul, à part Lewandowski qui était tout simplement tout caresque, mais les gars, tous les autres étaient au rendez-vous. Même Jules Koundé qui depuis en fait que la saison commence, Jules Koundé il est tout simplement tout caresque. Hier les gars, Jules Koundé il était bon. Il bonifie tout simplement les autres joueurs. Pedri, Rafinha, leur présence bonifie tout simplement le restant de l'équipe. Parce que ces deux-là, les gars, ils sont tout simplement incroyables. Ils sont tout simplement incroyables. Gérard Martin, les gars, il était tout simplement solide comme pas possible. Et le plus important, que les gars, c'est surtout ses relances. Alors, un jeu comme en fait Inigo Martinez, au-delà en fait du piège du OG, Inigo Martinez s'en dirigeait avec presque avec la perfection la saison dernière. Mais les gars, c'était surtout en fait ses relances. Parce qu'avec Inigo Martinez, les gars, en fait, il avait la capacité de bien relancer, une bonne capacité de relance en fait qui casse les lignes. Mais les gars, les relances en fait d'un jeu comme en fait Gérard Martin, hier, c'était tout simplement parfait. Gérard Martin, il y a des passes en fait qu'il avait fait. Ça passe en fait dans 2-3 joueurs pour atteindre en fait ses coéquipiers. C'est tout simplement incroyable, les gars, un jeu comme Gérard Martin. Gérard Martin, hier, les gars, en fait, il était tout simplement solide comme pas possible. Très bon en fait en capacité de relance. Et les gars, il est tout simplement costaud. Il est costaud et il est rassurant, les gars, un jeu comme Gérard Martin. Puisque c'est un jeu en fait, il est de grande taille. Mais les gars, en fait, il rassure tout simplement. Il est costaud, il est rassurant, il est solide en fait comme pas possible. Solide au duel. Gérard Martin, chapeau à lui les gars. Chapeau à lui. Je sais pas en fait si dans les plus gros rendez-vous si Gérard Martin en fait sera au niveau. Mais les gars, pour l'instant, Gérard Martin, il dépend tout simplement très bien en tant que défenseur en fait aux côtés d'un joueur en fait comme Koubassi. Mais les gars, il y a en fait Jules Koundé qui était tout simplement incroyable aussi. Parce que les gars, Rafinha, lui, il est là, il court toujours, il n'arrête pas de courir, il n'arrête tout simplement pas de courir. Un joueur comme Rafinha. Et Pedri, les gars, en fait, quand il a le ballon, on dirait que les gars, en fait, il a 4 yeux. On dirait que Pedri, il a 4 yeux. Il arrive toujours à prendre en fait, la bonne décision. Il arrive toujours, les gars, en fait, à trouver la personne la mieux placée, le coéquipier le mieux placé, en fait, pour faire la bonne passe. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, le retour de Pedri, le retour de Rafinha,
avec le retour, les gars, on peut espérer que le Barça en fait en sera une équipe en bien meilleure que le Barça en fait qu'on a eu durant en fait dans le mois d'octobre, le Barça du mois de novembre, parce que les gars, le Barça du mois d'octobre, le Barça du mois de novembre, c'était tout simplement un Barça catastrophique. Un Barça en fait qui pouvait jouer en fait uniquement une mi-temps, les gars. Un Barça qui jouerait uniquement une mi-temps contre une équipe comme le Paris Saint-Germain. Un match en fait que nous, les supporters du Barça, on attendait impatiemment parce que les gars, c'était un match important pour le Barça. Un match en fait qui allait déterminer qui était vraiment la meilleure équipe en fait dans la saison dernière. Mais les gars, en première mi-temps, le Barça était au rendez-vous. Le Barça ne pouvait pas être constant. En deuxième période, en fait, on s'était fait manger les gars en seconde période parce que le Barça n'était pas constant. Physiquement, le Barça était tout simplement à la ramasse. Hier, contre une équipe comme l'Atlético Madrid, une équipe en fait qui mettait beaucoup d'intensité, un gros volume de jeu, on avait vu que les gars, en fait, puisque techniquement, Pedri, il est au milieu, il était en train de dicter le jeu, il était en train de régulariser le milieu. On a vu que les gars, le Barça était tout simplement constant. On avait vu une équipe hyper constante. Et avec l'énergie en fait que dégage Rafinha, ses engagements, ses appels en profondeur, ses appels, ses déplacements dans le dos de la défense. Franchement les gars, avec ces deux-là, je peux affirmer que moi les gars en fait, je suis confiant les gars. Je suis confiant pour les restants de la saison avec le retour de Pedri et le retour de Rafinha. Alors vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo les amis.